Précédemment, dans QDF, on s'est déplacé pour aller affronter Aubagne, les leaders du championnat. Ce match était très important parce qu'il y a un vrai passif entre Aubagne et nous sur les dernières saisons. Je pense qu'ils vont être revanchards aussi. Ils n'ont pas gagné une fois face à nous, ils vont essayer de le faire ce week-end. Notamment notre dernière opposition il y a 2 mois au 7e tour de la Coupe de France. Pour Otsumo en remise sur Abiri. Issa Kabamba pour Baptiste Cléricia. Pour Issa Kabamba qui va revenir sur Kobe. On les avait éliminés de la compétition. C'est parti. Et ça fait 5-4. Le 2GG s'impose face à Aubagne au tir au but, au forceps. Déterminés à prendre leur revanche, Aubagne nous attendait donc de pied ferme. Malheureusement, on a complètement raté notre début de match en encaissant 2 buts en moins de 15 minutes. La frappe de Cédric Otsumo. Au duel avec Cédric Otsumo, il est passé Cédric Otsumo, la frappe. Malgré ça, on n'a rien lâché et notre nouvelle recrue Abdou a réduit le score. Pour Abdoulaye Diaby qui a l'ouverture de Wael Sarfiani. Abdoulaye Diaby par 2 fois. Au final, un grand manque de réalisme. Face à Sparagni à la frappe pied gauche. Il va mettre ce ballon au centre, la tête. Et un arbitrage discutable. Mathis Cléricia qui s'est projeté, oui. Mathis Cléricia qui est signalé hors jeu. Dans la surface, le numéro 25, la frappe, elle est contrée. À la main. Ils nous ont empêchés de recoller au score. Et c'est terminé la victoire d'Aubagne. Allez les gars, on passe à autre chose, hein, les gars. La tête. C'est dur les gars, maintenant on va pas s'abattre. C'est dur, on va pas l'arrêter. Cette semaine, on va donc avoir à cœur de sortir de cette spirale négative face au Puy, 2e du championnat et invaincu depuis octobre. Malgré cette entame de match qui était un petit peu catastrophique, je sais pas si c'était lié à l'horaire ou quoi, mais en tout cas il y a eu des bonnes choses derrière, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et c'est ce qu'on va faire. Donc la situation elle est difficile. À l'heure actuelle on dépendrait des différents classements pour savoir si on descendrait ou pas, c'est pas là où on veut être, mais ce qu'il faut regarder c'est ce qu'on peut faire maintenant devant, voilà, et certainement pas tomber dans la dépression ou quoi que ce soit. Par rapport à ça, c'est pas ma philosophie du tout, vous le savez, mais finalement vos comportements m'ont poussé à fonctionner de cette manière que je déteste, mais si ça fonctionne que comme ça, malheureusement je vais pas continuer de foncer dans le mur. Allez, en place là, on attaque dans ce sens. Là, on va travailler la relation avec le piston. À vous d'analyser où se trouve l'excentré. On va le modifier régulièrement. Parti. Mets de l'exigence, sinon tu reprends l'autre chasuble. Précis, au centimètre près, ça se joue. Non, c'est de la merde. Je suis obligé de vous le dire. À chaque fois que vous faites une remise et vous partez en même temps, elle arrive jamais. Mais quand je vous dis que dès qu'on fait autre chose, on oublie le truc d'avant. Vous cumulez rien. Déjà, t'y es pas. T'as pas remarqué qu'il était là-bas, lui. T'as pas analysé. T'es là. Je veux que tu sois là. Je l'ai déjà dit. Remets-la là et meurs-toi dedans et oublie la passe. Ok. Devant, bien joué. C'est bien, Rose. Allez, on commence à partir de maintenant. On va dire que c'était de la préparation avant. Et après, on s'étonne de rater nos débuts de match. Parce qu'on dort. Il faut 3 jours pour rentrer dans le truc. La remise sur les mêmes lignes, ça m'intéresse pas. Ça, je t'ai déjà dit. Ça fait 3 ans que je te le dis. Bien joué, Baptiste. Mathis, ta qualité, c'est quoi? Ton pied droit ou ton pied gauche? Alors mets un crochet, tu me centres au 2e. Bien joué. Enchaîne. Non! Il est où? Fais-moi 15 pompes. Ok, centre fort. Le centre que tu m'as fait au bagne, je l'ai encore là. Là. Joue là. Là, au lieu de le trouver long, on le trouve intérieur. Derrière, vas-y, joue intérieur. Là. Joue. Ouais, excellent. Bien joué. Ouais. Bien. Ouais. Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ok. Eh ouais, ta limite, elle est mentale. C'est ce que j'expliquais hier, tu vois. Il y en a dans l'énergie, c'est très bien, mais la réflexion, faut avancer.
Bon la team, cette semaine, c'est le retour de la Coupe de France avec les 16e de finale. Bon malheureusement pas pour nous après notre élimination au 8e tour face à Lyon-la-Duchère. Le staff a donc décidé d'organiser un match amical pour garder le rythme et surtout pour préparer le match de la semaine prochaine face au Puy qui eux sont encore qualifiés en Coupe de France. Côté droit, côté gauche, droitier, gaucher, logique. Maudit, il encadre le haut du bus. Ouais, je vais te vendre vu que Kev Afouli m'a volé ma place. Ça respecte plus rien. Tout est ma place. Tu t'adaptes normalement. Bonne route. On va donc partir direction la Suisse pour affronter une équipe pro, la réserve du Servette de Genève qui évolue actuellement en 3e division. On a quelques petits absents suite à de légères blessures, donc je pense qu'il y a une petite chance que je sois titulaire, même si c'est un match amical. C'est le moment pour moi d'essayer de marquer des points, il faut que j'essaye d'être performant. Mon dernier match, il remonte à Aubagne en Coupe de France. Ça avait été un bon match, et donc pour moi, il faut que j'essaye de performer aux entraînements ou quand il y a des opportunités comme ce soir. Du coup, on a pu se confronter au Servette dans un froid glacial. Mais quand je vous dis glacial, c'est une folie. Là, il faisait vraiment limite moins 10 degrés. Petit tuto pour le vent. Tu prends les manches, tac. Là, on est bien. Ah, et au passage, pour ce match, j'ai eu une surprise de Puma qui sont venus me voir jouer et me remettre leur toute dernière pépite, la Puma Future, qui est juste exceptionnelle. En plus, avec les maillots blancs, ça fait un flow juste incroyable. Ils ont également passé un petit moment avec moi la veille du match et vous pourrez retrouver la vidéo sur la chaîne de Footpack dans les prochains jours. Allez, bref, assez parlé, je vous laisse avec le match. On fait malheureusement une mauvaise entame de match en encaissant dès la 5e minute un premier but. Et l'ouverture du score du Servette 1-0, c'est allé très vite. Laisse mon gars. Allez, une bonne attaque à venir pour le Servette. Au duel avec Valentin Liénard et Quentin Copro. Eux deux font la paire pour récupérer ce ballon. Cyriac Louvion, attention, qui manque son dégagement. Et ils vont pouvoir enrouler la belle arrêt de Modiba, la belle diagonale. Joanne Branger avec Valentin Liénard, on combine bien sur le côté droit. À la 33e minute, Baptiste obtient un penalty qui nous permet de revenir au score. Tout en détente, Anthony Scaramodino vient égaliser un partout entre le TUGG et le Servette dans ce match amical. Allez, bonne pression de Quentin Copro. Recule Val, recule. Cependant, pas pouvoir récupérer ce ballon tout de suite. Voilà. Bonne interception de Valentin Liénard. Touche là juste. À titre perso, je me sens bien dans ce match. Va fort, va Val. Avance, t'arrêtes pas, plus dur. Allez, pressing de Valentin Liénard, c'est bien fait. La suite de la première mi-temps est très serrée. Allez, Cyriac Louvion face au gaucher du Servette, le centre au l'arrêt de Modiba et finalement Quentin Copro une deuxième fois pour dégager ce ballon, le TUGG a eu chaud. Allez, Quentin Copro, la touche longue. Serre. Et Badara Diomandé, la bonne interception, Baptiste Macon, la frappe pied gauche. Ok, il a choisi. Baptiste Macon, encore lui, qu'on retrouve. Termine. Mathis Lérissa sur le côté gauche qui va éliminer le latéral et la bonne interception, le très bel arrêt du gardien du Servette. Et au retour des vestiaires, on prend l'avantage. Allez, le centre. Bien frappé ça. Premier poteau, le contre et Pascal Leno en profite. Et le TUGG prend l'avantage de 1 dans ce match, 51e minute de jeu. Réalisation du numéro 11, Pascal Leno. Mais malheureusement, moins de 5 minutes après, le Servette revient au score. Kevin Afougou aussi, le centre et la tête du numéro 10. Et ça fait 2 partout. Le match ouvert. Joueur lancé, Kevin, rapproche. Et à la 70e, ils obtiennent un penalty. Ah, celle-là dehors la faute. Penalty accordé pour le Servette, c'est parti. La Panenka et Amadou Dia sera trompé sur cette jolie Panenka. Ça fait 3-2 maintenant pour le Servette. Avance, Teko, avance, accélère. Amadou Dia qui va relancer très vite sur Tchekoro Keita. Ah, bien joué, Teko. Malgré tous nos efforts pour revenir au score. Wassim Mamadi, oh quel arrêt du gardien suisse. Bonne pression là de Wassim Mamadi qui va pouvoir récupérer et trouver le numéro 32 dans la surface. Et l'arrêt encore une fois du gardien suisse, 85e minute de jeu. Serre, encore. Les Suisses sont très patients dans leur sortie de balle et très précis. Et une nouvelle attaque à amorcer maintenant pour le Servette.
avec le numéro 10 qui est lancé dans la profondeur face à Kevin Afougou. On concède un dernier but. Il va le crocheter, Kevin Afougou s'est fait éliminer et ça fait 4-2. 4-2 maintenant sur un superbe enchaînement du numéro 10 et un doublé pour ce joueur. Le résultat est forcément un peu décevant, mais beaucoup de positif est sorti de ce match, notamment dans le contenu, et il va nous permettre de bien nous préparer pour l'énorme match de la semaine suivante. Et c'est la fin de cette rencontre. De son côté, le Puy, qui comme je vous le disais est toujours engagé en Coupe de France, ont affronté la Ligue 2 de Dunkerque en 16e. Et malgré les 2 divisions d'écart, ils ont largement dominé la rencontre avec 2 buts inscrits dans le premier quart d'heure. Dunkerque a ensuite réduit la marque, mais ça a rien changé. Le Puy est qualifié en 8e de finale de la Coupe de France pour la seconde fois de leur histoire. On va donc affronter une équipe en pleine confiance. La tâche s'annonce clairement très difficile pour nous, d'autant plus qu'on est dans une spirale négative depuis plusieurs semaines. Face au 2e du championnat, on va avoir l'occasion de créer la surprise et on va tout faire pour se relancer. Moins 8000. Là, il peut pas être en saumon, donc on va pas avoir un grand score. Saumon il sera frais sinon. Ah, on était sûr. Et il danse et il est content. Merci Kev. Il n'y a pas de place pour le shérif. Je t'ai vu sur YouTube là sur. Les gars, avec le temps, mes éducateurs ils m'ont souvent dit que j'avais un bon niveau et que je pouvais faire quelque chose. Tu faisais pas des fuck là? T'étais plus sage là. Ouais, là c'était professionnel. Là tu vois. C'est pas professionnel. Ouais, ok. C'est bon, oh là là, je rigole. Allez, vive la caméra, vive QDF. Pareil, quelques phrases, changement avec un show et on repart, ouais. Je me sens persécuté. Ah, sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. Voilà. Bien joué Val. Colle, serre vraiment. Bien joué. Pars Baptiste. Bien joué Val. Ferme l'intérieur, Val. Oh yeah, serre. Bien joué, Val. Les pronos du match, juste au moins c'est filmé à l'avance. Victoire 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Ahmad, tu valides pas? C'est quoi tes pronos? 3-1 pour le Sénégal. Parce qu'en fait là, on a plus rien à perdre. Les Sénégalais, ils auront une pression. Il y a beaucoup d'équipes, elles galèrent en poule et finalement... et... Regarde l'Euro 2016, ils finissent pas 3e le Portugal? Si. Dans mes stories, on voit tout le temps Baptiste faire ça. Ils ont plus, genre, Il attend, il réactualise QDF. C'est incroyable. Tu sais qu'on peut rester vraiment comme ça longtemps. on va gagner. Viens, on regarde tes suggestions. Ok. C'est pas Au le bout de combien il y a un cul? Si on regarde dans son Ah, historique, mais ouais, t'as il voulu met me la dire- petite- C'est quoi, c'était quoi? Ladies and gentlemen, it's match day. On est à mi-saison et le bilan, il est négatif. Très négatif. Mais rien n'a tourné dans notre sens. Rien n'a tourné dans notre sens. Que ce soit au niveau des blessures, que ce soit au niveau des suspensions, l'arbitrage, il n'y a même pas besoin d'en parler. Donc on doit avoir confiance. Parce qu'à un moment donné, ça va tourner. Et il y a un maintien à aller chercher. Ça, c'est la réalité du moment. Il y a un maintien à aller chercher. Et on doit jouer aujourd'hui comme une équipe qui joue sa peau. Une équipe solidaire, qui joue sa vie. On joue le maintien? Ok, pas de problème. Eh ben on va jouer comme une équipe qui joue le maintien. On va mettre l'agressivité qu'il faut. Et ils aiment pas ça. Je vous le garantis qu'ils aiment pas ça. Dans les deux surfaces, on doit être méchant. On doit être méchant mais confiant aussi. Parce qu'on s'est mis le doute maintenant. On dit est-ce qu'on est capable? Mais oui, on est capable. Je vous le dis. Vous êtes capable d'être efficace dans les deux surfaces. Donc on va aller chercher ce match et on va lancer une dynamique. Allez les gars, bon match. Rentrez-leur dedans, ils n'aiment pas ça. Allez les gars, hein. Déterre. On est solide, au milieu on est costaud, on est un de plus, on est agressif. Dans les couloirs. Allez les gars. Hein.
Faut la lancer cette putain de saison là. On joue le maintien là. Hein. Une équipe qui joue le maintien. Je veux voir une équipe qui joue sa peau ici ce soir. Je vous ai dit, leur dernière victoire, elle remonte en même temps que la nôtre. En championnat. Eux aussi, ils ont besoin de points. Coup d'envoi de la rencontre entre le Thonon et Vienvoix-Genève 9e et le Puy, dauphin du classement. Allez, Civet avec Bénédine. On va trouver la profondeur avec la présence d'Isiaka Karamoko qui sort d'un doublé notamment contre Dunkerque en Coupe de France. Et Diakabi qui récupère ce ballon. Diakabi dans la surface face à Modiba. Et ben voilà, l'ouverture du score. 4 minutes 30 aura suffi au Puy pour ouvrir le score ici à Vongy. Le TUGG avait plutôt fait une bonne entame dans cette rencontre, mais le réalisme du Puy met à terre les Thononnais dans ce début de rencontre. Ça fait 1-0 pour les Auvergnats. Et Sali Makal en possession du ballon, qui va être obligé d'allonger suite à ce très bel appel de Jules Meyer face à Quentin Copro, le jeune défenseur pour sa première titularisation en N2. Karamoko qui peut frappe contrée de Joanne Branger. Ça va revenir finalement avec pied de Choki et la bonne tête de Quentin Copro. Sali Makal. Va Mathis, accélère. Mathis, accélère, tu dois fermer le deuxième. Le centre de Abdoulaye Diaby, il est contré. Allez, Cyr, allez, Quentin, allez mon grand. Allez, Joanne Branger. Ça sera tiré au premier poteau, la déviation de Mathis Cléricien et finalement Abdoulaye Diaby au deuxième poteau. Abdou, c'est bien, continue. Anthony Scaramodino, la longue touche, Mathis Cléricien en déviation. Avancez. Et finalement on va allonger du côté de Joanne Branger. Trouver la tête de Civet. Votre présence de Waïl Safiani au second ballon. Et c'est Adja Diakabi qui ne s'emballe pas avec le ballon, qui va trouver la tête de Waïl Safiani. Voici Mamadi le centre pour la tête une nouvelle fois de Civet qui aimante les ballons en ce début de rencontre. Voici Mamadi finalement la frappe. 19e minute de jeu. Second grosse occasion. Joanne Branger va trouver sur le côté Baptiste Macon face à Tommy Iva. Il est passé sur son premier crochet, Baptiste Macon. Allez, Baptiste Macon toujours en possession du ballon qui est finalement passé. Il va obtenir une faute sur cette intervention de Tommy Iva qui va récolter un carton jaune en même temps. Allez, Anthony Scaramodino pour ce coup franc qui va s'élever très haut dans la surface. C'est bien défendu par l'arrière-garde auvergnat. Allez, Jules Meyer qui va partir maintenant en contre-attaque. Jules Meyer qui va repiquer à l'intérieur et qui va trouver Isiaka Karamoko, mais la bonne intervention d'Anthony Scaramodino. Allez, Carvalho. Un bon pressing du TUGG, la bonne récupération de Baptiste Macon très haut sur le terrain qui va pouvoir trouver un relais avec Wassim Mamadi. Il est passé sur son premier sombrero et finalement la faute de pied de Choki dans la surface sur Badara Diomandé qui n'est finalement pas sifflé par Monsieur Keita, mais il y avait gros contact dans la surface et il y aurait pu bien avoir penalty à la 32e minute pour les TUGG. Encore bleu, encore, hey. Allez, Mathis Carvalho qui va allonger pour trouver Adinani. C'est la déviation de Tommy Iva pour justement ce même Adinani qui va être dans la surface et la bonne intervention de Quentin Copro. Tu vois, quand ils dégagent, ils resserrent tous, les deux externes, ils rentrent et quand ils ont le ballon, qu'ils veulent jouer, ils écartent énormément et ils t'étirent le bloc. Et Modiba qui va lui à son tour allonger pour trouver la tête de Mabepa. Tommy Iva et finalement on va revenir à la faute du côté de Monsieur Keita. Anthony Scaramodino, c'est parti. Tête d'Adinani et la bonne intervention de Carvalho. Il y avait Quentin Copro qui errait dans la surface. Modiba. Allez, on veut remporter des duels. Les seconds ballons pour les TUGG qui sont importants pour progresser sur le terrain. Joanne Branger avec Quentin Copro, le bon pressing de Jules Meyer et des Auvergnats, mais Waïl Safiani avec 3 touches de balle arrive à sortir de ce pressing. Badara Diomandé, on fait bien tourner le ballon du côté du TUGG, à trouver Abdoulaye Diaby, on appuie et faute de Mabepa sur Abdoulaye Diaby, un gros coup franc à venir pour le TUGG. Allez, Joanne Branger
pour Baptiste Macon, ça sera la patte gauche de Johan Broncher contrée dans le mur. Et c'est finalement Mathis Carvalho qui s'empare du ballon. Et touche rapidement jouée par Wassim Hamadi, une bonne contre-attaque à venir pour le TUGG avec Badara Diomandé qui est passé et qui va lancer Abdoulaye Diaby. Ce ballon sera finalement récupéré par Baptiste Macon dans un second temps. C'est pas décisif. Il a peut-être été un peu trop altruiste sur cette occasion, Baptiste Macon. Mathis, passe à la suite, il n'y a que ce qui arrive après qui compte. Karamoko dans la surface, le centre pour Jules Meyer, Adinani face à Modibo à l'arrêt. Bravo Modi. Allez Jules Meyer, on va combiner. Jules Meyer, une nouvelle fois, le centre qui va s'élever plus haut que tout le monde. Va Mathis, va, accélère, accélère. Le bon retour de Benedine qui n'a pas suffi, le retour. Par contre, celui-ci dévastateur de Salim Akal. Anto, entre les défenseurs et le gardien. Parfait. Sivet, pied de Choki, ça se dégage comme on peut du côté du puits. Finalement, une position de hors-jeu. Et c'est la mi-temps ici à Vongil. Finalement, le puits mène 1-0 à la mi-temps. Voilà, lâchez pas jusqu'à la fin, les gars. Nous, on est là, on est sur le banc. Dès qu'on va rentrer, on va essayer d'apporter ce qu'on a apporté. Et je veux pas voir les têtes baissées. Badara, c'est bien. Les gars, continuez. Il reste 45 minutes, il reste du temps. Arrêtez de baisser la tête. Quoi, on va baisser la tête jusqu'à la fin de la saison? Faut qu'on soit plus juste, les gars. Nous, là, on est bien, les gars. Je vous jure, on va marquer, on va gagner. Écoutez-moi, soyez positifs. On mène aux occasions et on n'a pas cette action de merde, on est devant la mi-temps. Donc il faut pas tout remettre en cause. On fait des choses bien. Par contre, il faut réduire le taux d'erreur. Et pour ça, derrière, il faut prendre aucun risque. Essaye pas de jouer court quand tu récupères. Envoie très loin. Sors le ballon vraiment de la densité. On est solide. On continue d'avancer, de gratter des ballons. Ça va bien se passer. À la récup, il cherche tout de suite devant. Il faut vraiment faire ce travail de fermer l'intérieur. Pour le reste, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On est dans le vrai. Qu'est-ce que je vous ai dit en plus? Ils sont très forts sur les premières mi-temps. Ils ont beaucoup de mal en deuxième. Et on a beaucoup d'armes qui vont rentrer avec du jus, de la percussion, de l'agressivité. Donc continuez de tout donner sans calculer. Ne me dites pas il faut que j'aille au bout du match. Non. Donnez tout. Celui qui le dit, on change et on met une force vive. Parce que collectivement, il y a vraiment des choses à faire et on peut les faire plier en deuxième. Ça vous va les gars? Allez. Vous êtes en vrai. Et coup d'envoi dans quelques instants donné par Badara Diomandé, le TUGG qui a 45 minutes pour revenir, voire plus, gagner le match. Allez, Anthony Scaramodino qui va allonger et trouver la tête d'Abdoulaye Diaby. Badara Diomandé dans la surface. Ça a failli faire mouche une nouvelle fois. Voici Mamadi qui va servir Quentin Copro en retrait. Quentin Copro qui va voir son ballon dévié par Baptiste Macon. Anthony Scaramodino, la belle reprise. Bien joué Scar. Allez, Benedine qui va trouver sur le côté Karamoko. Putain, c'est incroyable. Malin, ouais. Te livre pas. Il va travailler Wael Safsiani. Karamoko, il va finalement trouver un retrait Benedine. On va combiner sur le côté le centre d'Akal. Bada, lucide et positif. Benedine. Jules Meyer, bonne intervention de Badara Diomandé qui va pouvoir se projeter. Il va être très difficile à rattraper maintenant. Le numéro 28 du TUGG qui se projette et qui continue sa belle course en direction du but. Il est fauché. Franchement, il exagère. Au moins qu'il revienne à la faute d'avant. Brian, pas penser à un truc avec deux attaquants, s'il te plaît. Après, t'es bien dans le système. Faut pas trop changer le système. Mais jamais dangereux, le temps il passe. Mets deux attaquants, pèse-les, fais peser. Karamoko face à Wael Safsiani, ça va être le duel de cette deuxième période. Karamoko et Safsiani. Il va lancer Adinani maintenant dans la profondeur au duel avec Quentin Copro, le centre pied gauche d'Adinani. Jules Meyer dans la surface. La bonne intervention par deux fois. 3-5-2 avec un 10 et deux attaquants. Cyril derrière. Abdou et Mandiaï. Et on sort qui? Baptiste? Non, Baptiste, on va le mettre piston gauche. Baptiste? Ouais. Cyriac Louvion avec Baptiste Macon qui se retrouve en 1 contre 1 sur le côté face à Tommy. Il est passé comme en première période. Baptiste Macon qui va s'appuyer sur Mathis Cléricia dans la surface. Wael ou Johan, c'est à voir. Wael il me paraît un peu cuit, tu vois. Ouais. Allez.
Mets juste Issia en 8 droit. Referme bien la diago direct pour pas qu'il trouve. Mandjai, amuse-toi. Allez Cyril, montre-toi entre les lignes, des zones partout. Trouve rapidement les deux attaquants. Trouve la passe juste. C'est une grosse demi-heure. Allez, 66e minute de jeu, triple changement pour la formation de Brian Bergogneau. La sortie de Waila Safiani, l'entrée de Cyril Martin Pichon, la sortie de Quentin Copro et l'entrée d'Isiaka Bamba. Et la sortie donc de Mathis Cléricia et l'entrée de Mendiaye. Une coup franc sera tiré au deuxième poteau. La tête de Cyril Martin Pichon, bonne intervention pour son premier ballon. Sors vite. Modiba qui va allonger directement. Sadia Diakabi qui va par le jeu direct renvoyer ce ballon jusqu'à Anthony Scaramodino. Cyriac Louvion avec Badara Diomandé. Il est passé sur son premier crochet. Badara Diomandé qui est accroché par Jules Meyer. Cette fois-ci, oui, il a faute, monsieur Keita, sur Badara Diomandé. On se rappelle de cette faute non sifflée. Allez, Anthony Scaramodino. Trouver un homme dans la surface. Voici Mamadi. Voici Mamadi toujours dans la surface, le centre, contré par Benedine. Tête de Mabepa. Et finalement, voici Mamadi. Ouais, ce ballon reste en faveur du TUGG. Joanne Branger. Allez, c'est un festival là de jeu en l'air. Saute avant lui. Bien joué. Tête de Wassim Mamadi. Beaucoup de jeux directs du côté du TUGG, mais ça paye avec Abdoulaye Diaby qui est passé sur Sivet. Pascal Baptiste, là, c'est toujours pareil. Baptiste, il peut se faire la différence à tout moment. Après, il reste 10 minutes, faut envoyer le steak là. On peut mettre Baptiste au milieu, à la place de Joanne, mais dire qu'il y a plus d'équilibre. T'as plus d'équilibre, mais tu perds un 0 en même temps, Brian. On baisse Cyril, on laisse Baptiste là-bas et on envoie un troisième attaquant. Pascal, toi avant-centre, Mandiaye à ta gauche et Abdou à ta droite. Pressé comme des chiens. Si tu dois revenir au milieu, tu reviens au milieu. Allez, la sortie de Joanne Branger et l'entrée de Pascal Leno. 4e changement pour la formation de Brian Bergogneau. Voici Mamadi avec Badara Diomandé qui peut se retourner, servir Cyril Martin Pichon. On joue la 91e minute de jeu. Allez, c'est les derniers ballons pour le TUGG avec Baptiste Macon. Face à Karim Mohamed, Baptiste Macon, un coup de passement de jambe qui va amener ce centre au deuxième poteau. Et la bonne sortie de Mathis Carvalho. Dealer, ne vous alignez pas tous. Il y en a qui doivent arriver lancés de derrière. Pascal. Voilà, autour. Ce ballon lui échappe et Mabepa est une nouvelle fois sur la trajectoire. Mandjai Séné face à deux joueurs pour l'un de ses premiers ballons avec le TUGG. Mandjai Séné, le centre contré est dégagé par Sivet. Ce ballon va revenir jusqu'à Badara Diomandé au duel avec Adilani. Mais ce numéro 28 remporte tous ses duels ce soir et il est passé une nouvelle fois. Bien joué Bada. Sur le côté gauche, Baptiste Macon. Et il aura le dédoublement sur sa gauche de Anthony Scaramodino. Qui va feinter dans un premier temps le centre et qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface. La tête de Pascal Leno. Il y aura surtout la bonne sortie de Mathis Carvalho. Allez, Modiba pour une nouvelle fois allongé et pour une nouvelle fois trouver un homme à la tête capable de dévier ce ballon. Pour le moment, il n'en est rien pour les TUGG avec Isiaka Bamba. On va trouver sur le côté gauche Baptiste Macon qui est beaucoup trouvé dans cette fin de match pour tenter de faire la différence face à Karim Mohamed. Baptiste Macon, un premier crochet, le centre, ça va arriver jusqu'à Isiaka Bamba. Ouais, la pression est insoutenable. Isiaka Bamba, le centre. Oh, il y avait Pascal Leno encore une fois au duel avec l'arrière-garde Auvergnat. Allez, Modiba, ultime ballon. Mandjai Séné, Pascal Leno. On va remettre ce ballon jusqu'à Abdoulaye Diaby. Mabepa qui s'en sort. Ouais, ça cafouille dans cette défense du Puy. Et c'est terminé. Malgré leur dernière force jetée dans la bataille, le TUGG n'aura pu égaliser dans cette rencontre. Et le Puy s'impose grâce à un but de Diakabi à la 4e minute de jeu. Le TUGG enchaîne sa 3e défaite consécutive dans cette année 2024. Il faut surtout pas qu'on baisse les bras, surtout pas. C'est normal, c'est le foot, c'est le sport, partout n'importe quel sport, il y a des moments comme ça. On lâche rien, on continue à travailler. C'est le travail qui paye, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Vous ne baissez pas la tête, levez la tête là. Le plus dur c'est le déclencher, mais une fois c'est déclenché, ça y est, c'est fini, il n'y a personne qui va nous arrêter. C'est dur, les résultats ils sont pas là, mais on va continuer à travailler.
15e journée, aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est vous, pas de principe. Mais ça, c'est la première chose qui doit nous animer. Ça, j'ai pas oublié. C'est toujours en travers de la gorge. C'est arrivé à une équipe qui n'avait pas envie de se battre les uns pour les autres. Mais ça n'arrivera pas à une équipe qui a plus envie de vivre ça. À une équipe qui, quoi qu'il arrive, va tout donner sur le terrain. À une équipe qui, quand il y aura un tampon, les 2-3 mecs les plus proches, ils vont venir, ils vont se rapprocher, ils vont montrer de la solidarité. Celui qui n'a pas honte de ça, il n'a rien à faire avec nous.